Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Bien sûr, nous allons continuer dans cette vidéo notre série concernant l'initiation au tarot et tout particulièrement au tarot de Marseille. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'arcane numéro 2 du tarot de Marseille. Vous allez voir, c'est une arcane, enfin c'est un arcane. Je dis toujours une parce que je pense carte en même temps, en fait c'est masculin. Je m'y ferai un jour. C'est un arcane donc très symbolique et rempli de sagesse. Il s'agit de la papesse, arcane donc numéro 2 du tarot de Marseille, et je vais vous en faire la définition. Alors, je vous invite à saisir votre jeu de tarot de Marseille si vous en avez un. Si vous ne l'avez pas encore, vous le trouverez assez facilement dans les boutiques ésotériques ou en ligne, par exemple sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous en procurer un. Ça doit être un peu moins de 20 € le jeu de tarot. Et donc, si vous avez votre jeu de tarot proche de vous, ou si vous l'avez en main, je vous invite à saisir dès maintenant l'arcane de la papesse, et puis ensemble, on va partir en exploration de cette puissante arcane. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si vous aimez ces contenus, n'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, ainsi qu'à liker, ça aide un peu à faire connaître les vidéos, et donc, à pouvoir les partager avec le plus grand nombre. Alors, comme nous l'avons dit, cet arcane numéro 2 de la papesse, la papesse du tarot de Marseille, représente une forme de mystère, de sagesse intérieure et la connaissance cachée, ou parfois les connaissances que nous avons oubliées, qui étaient de grandes valeurs humaines, ou des fois des connaissances que nous avions en nous, mais que nous avons complètement oubliées parce que la vie a fait que nous n'en avons pas eu besoin pendant très longtemps. Elle est assez souvent perçue comme une gardienne de secrets, cette papesse, une personne assez discrète, en tout cas, dans tous les cas, une figure féminine, spirituelle, puissante. Il y a vraiment, ayez à l'esprit que si vous avez cet arcane sous les yeux, elle a cette symbolique plutôt assez forte. Alors nous allons rentrer dans la signification générale de cet arcane. La papesse symbolise l'introspection, la réflexion et l'accès à des connaissances profondes ou ésotériques. Voilà, ayez ça à l'esprit si vous tirez cet arcane pour vous ou pour des personnes proches. Elle évoque aussi des vérités dissimulées, des leçons spirituelles qui doivent être découvertes avec patience. Voilà, souvent on ne vit pas certaines choses par hasard, donc se référer à la papesse lorsqu'on ne comprend pas trop ce qui nous arrive peut être assez intéressante. Nous sommes sans doute en train de vivre une leçon spirituelle puissante et aussi de découverte de la vie. Elle a une passivité constructive, cette papesse, contrairement à l'action du battleur que nous avons vu précédemment. Elle représente un temps de contemplation et de maturation avant d'agir, voilà, elle incite, avant que nous passions à l'action, à passer par l'étape réflexion. Les symboles principaux de cet arcane, si vous l'avez sous les yeux, vous allez vite vous en rendre compte. Si vous n'avez pas le jeu, je vous présente l'arcane ici. Bien sûr, ça représente une femme assise. Et pourquoi une femme assise? Parce que de ce fait, elle est stable, posée et réfléchie. Et voilà, l'arcane, elle incarne, la patience et la maîtrise. Il y a un livre qui est ouvert ici devant elle, comme vous pouvez le voir. Le livre qu'elle tient symbolise la connaissance qu'elle lit ou protège. Ça peut être aussi des connaissances qu'elle protège, ses secrets, son journal intime d'une certaine manière. C'est un savoir spirituel ou sacré, parfois lié à des traditions anciennes, qui est donc contenu dans ce livre devant elle. La coiffe, on l'appelle aussi tiare papale, juste ici. Cette couronne symbolise l'autorité spirituelle et la connexion avec les sphères divines. C'est vraiment une spirituelle, une divine, cette papesse. Sa structure évoque ainsi les 3 niveaux de conscience, le matériel, le spirituel et le divin. Cette couronne, cette coiffe est vraiment à 3 niveaux. D'ailleurs, il y a un niveau qui est en rouge, un niveau en bleu, puis l'autre niveau qui n'a pas vraiment d'autre couleur que le jaune. Donc, puisque nous parlons des couleurs, nous allons partir sur les couleurs dominantes de cette coiffe. Donc, il y a une partie aussi ici. On va dire que voilà, c'est plutôt ça, les 3 parties. Le bleu symbolise bien sûr la spiritualité, la sérénité et la sagesse. Le blanc va plutôt symboliser la pureté, la vérité et la lumière intérieure. Et quant au rouge, alors ce ne sont que des touches de rouge, il n'y a pas de rouge partout sur cette coiffe.
Ça symbolise plutôt la vie, l'énergie, bien que plus discrète ici, hein. On voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de rouge, hein. Ça montre une action plus intérieure, hein. Et c'est donc une personne qui réfléchit beaucoup, qui intériorise beaucoup les éléments pour pouvoir agir. Alors, vous pourrez aussi remarquer que cet arcane symbolise quelque part aussi la lune. On la voit pas beaucoup, hein, sur cet arcane, mais cette papesse est associée à l'énergie lunaire. Et ça symbolise donc l'intuition et le mystère, et donc on reste bel et bien dans la symbolique profonde de l'arcane. L'environnement général, la posture de cette papesse, hein, on peut aussi arrêter aussi un instant. Je vous invite vraiment d'ailleurs quand vous avez une arcane un arcane d'une manière ou d'une autre, quel que soit l'arcane, à regarder tout l'environnement et ne pas simplement juste regarder le symbole ou ce qui est écrit en bas. C'est vraiment regarder tout l'environnement qui est autour. Elle a donc une position assise, hein, cette papesse, calme et droite, et cela suggère une forme de connexion entre le divin et le terrestre, une introspection profonde, hein, et donc voilà, c'est bien donc de s'intéresser à l'environnement complet de l'arcane. Alors si vous l'avez dans un tirage, hein, comment on pourrait interpréter le fait de sortir la papesse dans un tirage? Alors si vous sortez que l'arcane seul, vous allez avoir vite la définition. Si vous sortez plusieurs arcanes, ce qui est le cas dans un tirage, il faudra quand même associer les différents éléments. Mais pour l'arcane, la papesse même, l'aspect positif fait l'écoute de son intuition, la sagesse profonde, le fait qu'il y a besoin d'une période de réflexion et d'apprentissage. Le conseil serait aussi qu'il y a besoin que la patience est nécessaire pour laisser les choses se révéler. Et puis aussi qu'il y a une connaissance cachée ou une vérité à découvrir, et donc voilà, tout ça va nécessiter de la patience, et voilà pour les aspects positifs. Si on doit révéler quelques aspects négatifs, si l'on est de cet arcane, mais on pourrait quand même s'arrêter sur le fait qu'il y a des secrets non révélés ou un manque de clarté, hein, par rapport à la situation, un isolement émotionnel, des blocages dans l'expression, ça peut aussi symboliser ceci, hein, le fait que ce soit une personne qui soit seule, ou aussi des réticences à agir ou des peurs d'affronter des vérités, même s'il est bien de réfléchir, parfois il faut quand même faire face à la réalité, et si par exemple dans un tirage vous associez beaucoup d'arcanes comme ça, de blocage et tout, par exemple avec le diable, vous pourriez vous dire quand même qu'il y a des peurs d'agir, des peurs d'affronter des choses, et qu'il y a aussi pas mal de mystères et de vérités cachées, hein, qui peuvent intervenir donc dans la situation que vous êtes amené à étudier. Dans les rôles symboliques, cette papesse est la gardienne du mystère, elle représente le seuil entre ce qui est visible et ce qui est caché. Ça guide ainsi, hein, ceux qui cherchent à accéder à des savoirs profonds. C'est un enseignement intérieur aussi, hein, cette papesse. Elle enseigne la valeur de l'écoute et de la contemplation et invite à se connecter à son intuition. J'en parle souvent dans mes tirages. On la sort souvent, hein, cette papesse. Et c'est sans doute l'époque qui veut cela. C'est une mère spirituelle, hein, une figure féminine bienveillante, mais rigoureuse, qui protège et guide. Alors on va faire une synthèse, hein, pour que ça vous facilite un petit peu la tâche de tout cela. La papesse incarne la patience et la profondeur. Elle appelle à s'arrêter pour écouter son intuition, rechercher la connaissance et méditer avant de passer à l'action. Dans un tirage, hein, elle invite à une invitation à la réflexion et à la quête spirituelle, mais aussi à accepter que tout ne peut pas être immédiatement compris ou révélé ou atteint. Et donc, va falloir choisir quand même le juste milieu et se référer aussi aux différentes arcanes que vous pourrez être amené à tirer. Voilà pour cet arcane passionnant, hein, qui nous révèle beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à vous inspirer et à contempler dans son ensemble, hein, pas juste quelques postures, mais vraiment vous arrêtez aux couleurs, aux vêtements, à l'environnement, quel que soit l'arcane, c'est toujours intéressant, et cette papesse est vraiment d'une forte symbolique. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans la connaissance du tarot, dans la maîtrise de celui-ci, et pouvoir ainsi comme ça prendre un peu de hauteur dans la vie quotidienne pour vous, vos proches ou les personnes qui seraient amenées à vous consulter, vous avez le lien de ma formation Voyance, qui est une formation en ligne qui est accessible 24 heures sur 24 pour une durée
illimité, que je complète de temps en temps, j'ajoute encore des éléments. Ça fait longtemps que je pratique le tarot, hein, ça fait 30 ans, même un peu plus de 30 ans maintenant, donc voilà, j'ai pas mal de choses à dire. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Quoi qu'il en soit, eh bien, je vous invite vraiment à vous inspirer de cette papesse et de vous laisser envahir par l'énergie positive du tarot, et ici tout particulièrement du tarot de Marseille. Vous avez tous les liens utiles dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains partages et une poursuite de cette quête d'initiation.